Bonjour et bienvenue dans l'univers de la gestion avec Inseco. Il est 11h30. On va pouvoir commencer. Donc, au sommaire du jour, Coffee Talk sur les usages paye. Je suis Jean-Philippe Lemaire et j'ai le plaisir d'être accompagné de Florian Olivier, donc consultant paye et RH chez Inseco, chargé de marché sur la paye et compte à finance. Bonjour Florian. Bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe. Alors, Florian, au sujet du jour, donc, vous êtes très nombreux avec nous aujourd'hui, on s'en félicite. Les payes sont... Le sujet de la paye est toujours un sujet qui vous passionne. Généralement, et cette fois encore, vous êtes nombreux à nous exprimer des besoins, des attentes autour du sujet paye afin de gérer la complexité de la paye, la sécurité, l'autonomie et la mobilité. La complexité, juste une petite image, peut dire effectivement que la France est championne du monde. C'est une donnée qui date de 2017, qui n'est pas parfaite tous les ans, mais championne du monde de la complexité sur la paye. Alors, il faut qu'on fasse attention parce que l'Italie est juste derrière nous. Il y a 3 centièmes de points juste derrière nous, mais la France est vraiment le pays où la paye est la plus complexe à réaliser. Donc ça, c'est quelque chose qui vous interroge et qui oui, que j'interroge très régulièrement. La sécurité, elle est liée à la complexité. On a besoin d'avoir une paye qui soit fiable, qui soit juste. Et donc, lors d'un contrôle URSSAF, de ne pas se retrouver avec des rattrapages, de subir des écarts lors des contrôles. Face à ça, face à ces besoins de sécurité, de complexité, il y a des clients qui ont fait à un moment le choix d'externaliser leur paye, de prendre des prestataires externes, mais qui sont souvent rendus compte que la sécurité, la fiabilité des payes n'était pas forcément toujours meilleure. Et par contre, qui perdaient beaucoup en autonomie, en organisation, en gestion du planning dans le mois, c'est-à-dire quand est-ce qu'on récupère les variables de paye, quand est-ce qu'on fait nos payes, quand est-ce qu'on fait des virements, et donc qui souhaitaient effectivement pouvoir s'organiser beaucoup plus facilement en interne sans forcément dépendre de ressources extérieures. Et puis le contexte mondial depuis 2 ans montre effectivement que les gens sont habitués à la mobilité et souhaitent pouvoir continuer à gérer les payes, déjà très contraints par un planning mensuel immuable, mais au moins qu'on puisse gérer les payes en prenant en compte ce côté mobilité. Donc voilà, Florian, les usages et les attentes que nous auront monté beaucoup de personnes présentes ici. Vous avez l'habitude, pour un certain nombre d'entre vous, pendant le Coffee Talk, vous avez un petit bandeau à l'écran avec une flèche orange qui vous permet de développer le bandeau, qui vous permet de poser des questions. Donc, vous pouvez les poser pendant le webinaire, on y répondra soit pendant le webinaire, soit à la fin. Donc, n'hésitez pas à nous interroger, nous poser des questions. Florian, je te propose de nous faire une présentation vraiment, de présenter la solution. Donc, on parle de SBCP pour Sage Business Cloud Pay. Alors, j'aurais pu commencer par ça. Sage a 2 offres de paye désormais. Une offre paye et RH classique, historique, devrais-je dire. Et donc, depuis quelques mois, Sage a souhaité développer une paye cloud, donc en ligne, en mode SaaS, sur une page web, et une paye extrêmement pré-paramétrée. Donc, Florian, ce que je te propose, c'est que tu nous fasses une présentation de cette paye. Je te donne la main. Ouais. Alors, je te donne la main. C'est bon, Florian, on voit ton écran. Parfait. Oui, c'est bon, vous voyez la paye? Parfait. C'est bon. Donc oui, effectivement, donc on
Sage Business Cloud Pay, donc ce produit-là, c'est une paye qui va déjà être en SaaS. C'est-à-dire que là, ici, je suis sur une page web, hein, ce qui va permettre de répondre donc aux obligations de sécurité ou de mobilité qu'évoquait Jean-Philippe. C'est-à-dire que vu que c'est un site web, déjà, on y accède n'importe où, depuis n'importe quel poste. On a une adresse de connexion, un identifiant mot de passe sécurisé, et puis on accède au logiciel directement et au dossier de paye. Partie sécurité, même chose, c'est hébergé directement chez Sage, sur les serveurs sécurisés, les sauvegardes sont automatiques, donc toute cette partie-là est gérée par l'éditeur. Il n'y a aucune installation locale, c'est plus souple en termes de changement de poste ou d'accès au logiciel. Donc je suis connecté effectivement à la page d'accueil d'un dossier d'exemple. Donc ça se présente comme ça, j'arrive sur un tableau de bord déjà où je peux voir rapidement où j'en suis de mon mois de paye. Donc ici, je suis sur la période de février. Et puis donc sur ce mois, j'ai 34 salariés en cours. J'ai pas eu d'entrée ni de sortie sur le mois. Par contre, j'ai déjà saisi des absences, des congés payés. Et puis je vois que j'ai déjà imprimé 2 bulletins et qu'il y en a 32 sur lesquels j'ai commencé à travailler. J'ai fait des calculs. J'ai un indicateur également de mes DSN. Donc je vois que j'en ai 3 qui sont en préparation, donc toutes DSN confondues, hein. En l'occurrence ici, j'ai préparé un arrêt de travail, donc voilà. Si je mets que les DSN mensuels, j'en ai 2 en préparation et puis j'ai eu 2 rejets le mois précédent. Donc depuis ici, je peux venir voir le suivi de mes envois et accéder aux motifs de rejet. Bon, ici simplement, c'est un site d'exemple, donc le SIRET n'est pas reconnu, hein. Donc, c'est rejeté de base, mais j'ai déjà un petit portail d'accueil qui me permet de suivre mon avancement des bulletins de salaire du mois. Donc la grosse différence, hein, de ce logiciel-là par rapport à la paye censée historique, c'est qu'ici, les mises à jour sont gérées directement par l'éditeur. Ce qui veut dire donc pas de mise à jour logicielle, donc pas d'installation à faire, hein. S'il y a une évolution du produit, Sage met à jour le portail automatiquement. Et puis, le gros intérêt, c'est qu'il n'y a pas non plus de mise à jour de paramétrage. Ici, Sage certifie de mettre à jour déjà toutes les cotisations légales obligatoires, donc voilà, tout ce qui est partie URSSAF, calcul d'allègement Fillon et autres, et également les mises à jour conventionnelles. Donc, c'est-à-dire que quand on crée le dossier, on indique votre convention collective de rattachement, ou vos conventions, hein, si c'est un dossier multiconvention. Et dès qu'il y a une évolution de la convention collective, automatiquement, Sage va prendre en compte ces changements. Donc, ça peut être des calculs de primes d'ancienneté, ça peut être des calculs de salaire, de valeur de points, enfin, des calculs de base spécifiques BTP ou autre. Enfin, tout ce qui est vraiment conventionnel va être géré directement par l'outil. Ce qui va vous rester à mettre en place ou à modifier en réalité en début d'année, ça va juste être ce qui vous est propre, donc les contrats de mutuelle et de prévoyance, hein, en pratique. Donc comment ça se présente? Donc bon, effectivement, on a ce tableau de bord et puis après sur la gauche, on a le bandeau ici de fonctionnalités avec donc l'accès aux fiches salariés, bulletin de salaire, DSN, édition, etc. L'idée, c'est vraiment de simplifier l'utilisation de la paye. Donc, on va être vraiment limité, hein, enfin limité. On essaie de limiter au maximum les interventions de l'utilisateur. Donc, vous, ce que vous avez à faire simplement, c'est d'enregistrer vos nouveaux salariés ou de sortir les salariés présents. Donc, au niveau de la partie salarié, on va avoir accès, voilà, à la fiche du salarié, à la création de nouveaux salariés, aux différents documents qu'on va pouvoir avoir stockés, hein. Si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, hein, si je vais dans une fiche salarié, voilà, je retrouve des informations paye standard, hein, donc les coordonnées du salarié, son contrat de travail, différents documents administratifs que j'aurais pu stocker. Et puis ici directement, voilà, j'ai déjà un avertissement pour la DSN, hein, qui me dit attention, j'ai pas renseigné mon niveau indice COEF, peut-être que ça va être des champs qui vont me manquer, donc déjà il peut m'alerter là-dessus sur des fiches incomplètes. Et puis depuis ici, donc je vais pouvoir, par exemple, faire une sortie du salarié. Donc une sortie du salarié, l'intérêt, c'est que ça va pouvoir directement me générer, avec le paramétrage donc intégré, tout ce qui est AED ou DSN fin de contrat. Je vais pouvoir envoyer comme ça directement depuis l'outil mes déclarations à Pôle emploi et donc avoir un suivi de ces envois-là, comme on a aujourd'hui sur le portail UDI de la paye, hein, pour récupérer mes documents.
Donc, côté fiche de salarié, ça va être principalement ça, hein, de créer ou de sortir un salarié, bon voilà, éventuellement de modifier pour mettre à jour, l'adresse, le RIB et cetera, hein, de standard. On vient ensuite à la partie bulletin de salaire. Donc le bulletin de salaire, on va avoir deux possibilités selon la taille de la société en général en réalité, mais soit vous allez gérer les salariés bulletin par bulletin, donc je peux déjà partir là-dessus. Je viens sur le bulletin de mon salarié. Lui, il m'a fait un précalcul, hein, de ma période de paye par rapport aux différentes absences que j'aurais pu saisir au préalable. Et puis, je vais avoir ici une grille de saisie qui va être personnalisable, hein. Donc, ici, on a indiqué qu'on voulait saisir des primes, des acomptes, des tickets resto. Voilà. On choisit ce que l'on veut saisir salarié par salarié. Donc, je vais pouvoir faire une saisie ici. Mettons, si je modifie, je vais lui saisir une prime de 200 €. Et puis, je sais pas, peut-être, là, les tickets restaurants sont peut-être pas calculés automatiquement sur ce dossier-là, mais il pourrait, mais il a, voilà, il a 20 tickets resto sur le mois. Et puis simplement, je vais pouvoir éditer mon bulletin. L'idée, c'est vraiment de ne pas intervenir du tout sur les calculs automatiques, de base de cotisation ou autre. Il va tout faire tout seul. Voilà. Ah ben lui, voilà, c'était un que j'avais pris en plus en exemple d'absent. J'avais même pas fait attention, mais c'était un peu en dessous. Donc lui, j'ai mis une absent, je saisis une prime, et puis beh, les tickets resto, c'était pas un bon exemple. Ils sont pas actifs sur ce dossier-là, mais bon, c'est un dossier de test. Ce qui peut être plus sympa là-dessus, ça serait de faire une saisie multisalariée, de faire une saisie en grille. C'est-à-dire que là, je peux basculer sur une vue de type liste. Là, j'ai tous mes salariés du dossier et puis, beh, chacun, je vais venir leur saisir ici leur variable du mois. Donc, je vais avoir des modèles de saisie, hein. Là, je suis sur un modèle de frais professionnels, de repas, transport. Après, je peux avoir un modèle sur les heures sup, par exemple. On se crée les grilles dont on a besoin, en fait, hein. Voilà, et puis comme ça, on va plutôt aller les saisir comme ça à la suite, mettre à jour tous les bulletins et puis lancer une édition globale des bulletins ensuite pour contrôler. Côté bulletin de salaire, ça va être principalement ça. Après, effectivement, on va pouvoir saisir des arrêts de travail, des congés. Bah, là, on reste sur un fonctionnement habituel, c'est-à-dire qu'au niveau des arrêts de travail, si on saisit un arrêt maladie, je vais pouvoir générer en suivant ma DSN d'arrêt de travail et l'envoyer à la CPAM. Voilà, on va avoir des fonctionnalités spécifiques de régularisation en cas d'erreur. Quelque chose d'habituel pour la paye. Donc l'idée, une fois qu'on a saisi nos entrées du mois, saisi nos départs, fait nos bulletins, je pourrais lancer peut-être une édition globale des payes, comme ça j'aurai vraiment des données. Mais l'idée ensuite, ça va être de générer la DSN. Et donc là, la DSN, voilà, le gros intérêt, c'est que donc le paramétrage est intégré de base, donc on n'a pas de risque d'avoir créé une nouvelle cotisation, qu'elle soit pas rattachée comme il faut. Enfin, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de ne pas toucher du tout à ce paramétrage-là et que ce soit Sage qui le gère directement. Donc, il est en train de méditer mes 35 bulletins. Le temps qu'il fasse cette édition-là, on peut peut-être déjà aller voir côté DSN. J'en avais généré une de test. Donc dans mes DSN, voilà, je vais avoir les DSN mensuels, je vais avoir mes signalements d'arrêt de travail, de fin de contrat, pour récupérer mes différentes attestations, le portail de suivi pour voir où ça en est de mes envois, pour éventuellement voir mes rejets. Et puis après, on met les éditions de DSN qu'on connaît déjà, hein. Si je vais dans une DSN mensuelle classique, pardon, je vais regarder les bulletins. Voilà, je vois que j'avais fait un envoi sur la période de janvier, là, qui est déjà envoyé. J'ai accès à faire une déclaration corrective si besoin. Et puis bon, ben là, j'avais déjà préparé une DSN de février. Donc sur ce dossier-là, j'ai deux établissements, un qui est en régime général, un qui est en régime agricole, donc il me sépare bien mes deux DSN. Simplement, si j'entre dans une DSN, tac. Tiens, peut-être que les bulletins sont édités là. Ouais, je vois qu'il est en train de mouliner. Ouais, voilà, j'ai mes 37 pages de bulletins que je pourrais imprimer, télécharger en PDF. Je suis sur un site de démo, donc effectivement j'ai un bandeau, mais voilà, on retrouve les payes simplement avec le format simplifié, hein, qui est à jour, hein.
Même chose ici, hein, c'est-à-dire que s'il y a des changements de mise en page de bulletin, hein, comme on a vu pour le bulletin simplifié, ça va être mis à jour automatiquement, quoi. Dans ma DSN, ici je vais retrouver les mêmes traitements que tout logiciel de paye. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir recalculer ma DSN si je fais des modifications de bulletin, je vais pouvoir lancer un contrôle d'erreur, je vais pouvoir aller regarder effectivement ligne à ligne, hein, si vraiment je veux aller regarder quelque chose de précis. Normalement, c'est pas la peine. Normalement, vous faites un contrôle d'anomalie, vous faites éventuellement une édition. Donc ça, c'est les mêmes éditions pour ceux qui connaissent la paye 100 que la paye standard, hein. C'est-à-dire que si je fais un état des cotisations URSSAF, il est assez parlant, celui-là, tout le monde l'utilise. Mmh. Je vais pouvoir faire des états de contrôle qui qui sont pas forcément nécessaires ici de toute façon, puisqu'en réalité, tout s'envoie, enfin, tout est paramétré directement, mais c'est toujours bien de pointer quand même au cas où on oublie un bulletin. Oui, ce bordereau URSSAF, c'est celui qu'on utilise déjà aujourd'hui. Donc les autres états sont les mêmes, hein. Après, je pense que c'est des gros états, mais c'est le même système. Donc l'idée, voilà, c'est de faire les contrôles et puis donc une fois qu'on est OK là-dessus, d'envoyer la DSN en mode réel et puis toujours pareil, ça part par le portail Sage, sur lequel vous avez un suivi et puis, ça bascule directement sur cette entreprise pour la déclaration aux différents organismes. Donc il est en train de faire l'envoi. OK, ma destinée a été envoyée. Je peux suivre son statut dans mon suivi des envois, classique. Et si je reviens sur ma page d'accueil, donc je vois qu'effectivement celle-là a été transmise. Et au niveau du tableau de bord, voilà, j'en ai une qui est en cours, bon, qui va être rejetée assez rapidement, mais bon, pour l'instant, elle est encore en cours de contrôle. J'ai mon suivi à ce niveau-là. Voilà, après quoi d'autre? Les éditions. Donc là, les éditions, on va avoir pas mal d'états, hein, des états de paye type livre de paye, état des charges, donc état des charges à payer. Ils ont laissé les états DUC, même CICE. Le livre de paye, par exemple, que vous utilisez pas mal aussi. Si je fais un état livre de paye peut-être sur février, je vais retrouver un document PDF. Voilà, donc après voilà, c'est avec les codes propres à cet outil-là, mais bon là simplement par salarié, je retrouve mon livre de paye, avec les données, de son bulletin de salaire. Donc je vais avoir comme ça, voilà, un peu tous les états, nécessaires pour les contrôles paye, donc des fiches individuelles, des états de contrôle Fillon ou réduction TEPA, des états focus sur les heures sup, et puis j'en ai comme ça un paquet, hein. Là je suis dans les états de paye, j'ai des états de gestion également, sur des récaps de congés, des provisions congés, des contrôles d'évolution de la rémunération, voilà, un petit peu des états comme on connaît aujourd'hui sur toutes les données qu'on a rentrées dans l'outil, quoi. Au niveau des états, bon, bien sûr, on va pouvoir générer un fichier de paiement aussi pour les virements d'acompte ou de salaire. On va retrouver donc, nos taux de prélèvement à la source, des états maintenant spécifiques sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Et puis une fonctionnalité par contre qui n'existe pas dans la paye standard, enfin, ouais, si, mais qui est très peu utilisée en réalité, qui va être la génération de documents, qui permet directement depuis l'outil de faire du publipostage en fait et de pouvoir générer, sur un modèle qu'on aurait créé, hein. Ici, on a déjà un certain nombre de modèles qui sont fournis par Sage, mais qui sont modifiables et puis on peut créer de nouveaux modèles. Je vais pouvoir générer ici, par exemple, si je génère un document, je vais pouvoir générer, un contrat de travail par exemple, pour un non-cadre. Ça pourrait être un certificat de travail en cas de départ, des choses comme ça. Je vais générer un contrat de travail pour Louis Berger, mettons. Je pourrais en faire plusieurs à la fois, hein, c'est l'intérêt. Je peux l'archiver, comme ça il sera sauvegardé sur le poste. Et puis là, voilà, il m'a généré tout de suite en bas un document Word. Donc c'est pour Louis Berger. Et donc l'idée, c'est qu'il va me compléter le modèle, hein, en publipostage. Voilà, donc j'ai mon contrat de travail que j'aurais paramétré, et puis je vais avoir les données spécifiques aux salariés qui viennent de sa fiche salarié avec le salaire qu'on aura saisi, tout ça.
Voilà, pour les éditions. Et puis après, bon, ben, effectivement, côté compta, on va pouvoir générer l'OD de salaire, soit générer un fichier PDF qu'on va pouvoir ressaisir en compta, mais sinon directement un fichier d'écriture qu'on va pouvoir importer, même un format Excel. Je sais pas, peut-être sur janvier, là, le journal de paye. Là, j'ai sorti en PDF, mais ça va être un, un journal d'OD qui correspondra au paramétrage de vos comptes comptables, quoi. Euh, Voilà, je sais pas trop s'il y a d'autres choses à vous montrer là-dessus. Vous avez des questions peut-être sur l'outil? Merci Florian. On va faire un petit peu le point sur les questions Florian. Merci Florian, tu as répondu à l'exercice pas facile en 15 minutes de montrer la solution paye en faisant des entrées de salariés, des sorties de salariés, des contrats de travail, des payes, des saisies de variables, de la DSN. Tout ça en 15 minutes, tu as une efficacité incroyable, Florian. Et je reprends la main. Je reprends la main. Donc, voilà, sur. Alors, Florian, question de question. Christine me demande si on peut voir la fiche du salarié en détail, les onglets contrats et administratifs. Alors, je vais du coup te laisser Oui, la main. oui, on peut aller voir effectivement, oui. Alors, Donc on avait administratif, la main. l'identité, donc les coordonnées de base du salarié, le compte bancaire, l'adresse, tout ça. Donc l'onglet, ah pardon, hop là. Vous voyez l'écran là, c'est bon, c'est C'est revenu bon, en c'est affichage? bon, Florian. Donc je suis revenu dans une fiche salarié, j'ai pris le premier, donc bon, je disais donc la partie identité, effectivement, naissance, adresse, coordonnées bancaires, la partie contrat de travail, donc là voilà, tous les champs nécessaires à la DSN en réalité, ou à la sortie du salarié, des notions d'ancienneté, donc là ici on a un détail de plusieurs types d'ancienneté qui peuvent être utilisés. Voilà la partie qui correspond à la partie poste aujourd'hui dans la fiche salarié ici. La partie salaire, donc là qui est en mensuel, on pourrait l'avoir en taux horaire aussi. Je vois d'ailleurs ici qu'on a la zone directement. Les paramètres, ça va être donc ici des éléments qui vont être mis à jour quelquefois automatiquement. Là, le prélèvement à la source, mettons, c'est pas quelque chose qu'on va saisir. On va activer ou pas l'envoi des bulletins par mail. Et puis on va avoir ici un petit peu l'équivalent des informations libres pour ceux qui utilisent la paye 100. On va avoir un questionnaire spécifique aux salariés. C'est-à-dire qu'en fait, ici, ça va être des questions en réalité qui vont être paramétrées dans le dossier. C'est-à-dire qu'on va dire que dans le dossier, par défaut, les salariés ne sont pas multi-employeurs. Donc, quand on crée un nouveau salarié, ça le met un nom. Par contre, on peut avoir des salariés qui ont des contextes différents et donc individuellement avoir à modifier ces infos-là. Donc, on a toute une liste. Là, ça va dépendre du dossier. Là, j'ai des éléments MSA qui concernent que ces dossiers-là. Enfin, voilà, ça va vraiment dépendre de la convention de rattachement. Et puis administratif, là, ça veut plutôt être du suivi ou de la pénibilité, des suivis effectivement des permis ici, enfin, des données plus RH en fait. Voilà pour la fiche. Merci, Florian. N'hésitez pas à compléter. Je vais reprendre l'écran. Donc, au niveau des questions, Martine nous demande si on peut faire saisir de l'analytique. Sur la partie compta, oui, pour l'OD de paye, oui, oui, oui. Là, j'en avais pas sur ce dossier-là. J'avais une colonne d'ailleurs, je crois, analytique sur l'écriture, mais ah bah, j'ai été déconnecté. Okay. Mais Donc, oui, oui, tout à fait. Ouais. on a l'export en analytique, bien sûr, l'export en compte à 100. Ouais, ça c'est en 100, standard, de ouais. toute façon, ouais. Tu as parlé de l'envoi de bulletins de paye par mail. Donc, Par mail, oui, enfin, c'est-à-dire par le portail sécurisé là d'envoi des bulletins de salaire, c'est un petit peu, c'est normé ça, il y a des systèmes de oui, sécurité obligatoires là-dessus, mais oui, je peux transmettre des bulletins directement par mail, oui, faire des bulletins dématérialisés. ok.
Jean-Claude nous demande si il dit, j'ai une prime de nettoyage. Ça peut, enfin, en fait, si dans sa convention collective, elle est obligatoire, cette prime-là, à ce moment-là, déjà, sur le dossier, je la mettra de base. Si c'est pas une prime qui est conventionnelle, mais quelque chose qui est lié à l'entreprise, on a quand même possibilité de créer des rubriques de brut spécifiques pour notre activité et de les rajouter, ouais. Oui, oui. Là, sur le dossier que j'ai, j'en ai pas moi, mais voilà, soit je suis sur une convention et ça je le mets de base, soit je la rattache parce que c'est pas dans ma convention, mais c'est nous qui avons décidé de verser cette prime-là, quoi. Elisabeth nous demande si tu as montré la saisie multisalariée et est-ce qu'on Oui. peut importer des variables de paye tous les mois? Oui, c'est tout à l'heure, quand on a vu la saisie, on était sur un tableau, on était sur une grille où on avait dit qu'on pouvait éventuellement saisir les heures supplémentaires, saisir des primes, enfin voilà, tout ce qui va être comme ça variable. Ce même tableau-là, en fait, ce même format, on peut aussi l'importer en Excel directement. C'est-à-dire que là, j'étais en saisie manuelle, mais s'il est préparé en amont sur Excel ou par un autre utilisateur, on peut lancer un import directement là-dessus, bien sûr. Donc on est dans le même ordre des colonnes que celui qu'on va avoir sur la paye, ça va le prendre en charge, ouais. Claudine nous demande sur une nouvelle société qu'elle aurait à reprendre. Comment se passe la reprise de données? Qu'est-ce qu'il y a à ressaisir lors de la mise en place d'un projet? Peut-être élargir un petit peu ça aussi, Florian, en disant voilà, quelles prestations nous on apporte à ça, puisque le conventionnel est déjà géré par Sage, Mm. mais comment ça se passe d'un client qui veut prendre Sage Business Cloud Pay? Oui, ben, en fait, il va y avoir deux parties. Il va y avoir une partie de reprise des fiches salariés déjà. Donc, il va y avoir un import qui va être fait. Soit si vous êtes déjà sur une paye sensée de Sage, il y a des interfaces directes, hein, il y a des outils de conversion. Soit si c'est un autre outil, les fiches salariés, on va les récupérer depuis une DSN en fait, qui a un format commun quel que soit le logiciel. Donc comme ça, on va pouvoir récupérer déjà et créer les fiches salariés. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième chose, ça va être de reprendre les historiques de paye pour pouvoir bien être à jour des calculs Fillon, des calculs de tranche, tout ce qui est calcul annualisé. Donc ça, c'est une prestation qu'on va mettre, qu'on va faire nous-mêmes en fait, hein, où on va venir réintégrer salarié par salarié ces différents cumuls à date pour pouvoir repartir même en cours d'année sur des bulletins de salaire en fait. Le temps de mise en place d'un projet comme ça, Florian, par rapport à un projet paye, on va dire, Bah, standard, historique. Et bon, déjà c'est sûr que c'est plus rapide, mais après ça va dépendre du nombre de sociétés, du nombre de salariés surtout. Euh, on est sur un projet qui se déploie 2 à 3 fois plus rapidement qu'un projet de voilà, paye par rapport à une paye classique. standard, le gros avantage c'est la partie paramétrage qui est pas à faire, la partie installation. Donc on a vraiment juste à reprendre les fiches salariés. Ça c'est la partie très rapide, hein. On va dire voilà pour faire une moyenne en une demi-journée quoi. C'est quelque chose qui peut être fait. Et pareil la reprise historique. On est en général là-dessus, on dépasse pas les 2 jours de paramétrage, hein. C'est assez rapide. Et pareil pour la formation, du coup, c'est des formations qui sont très courtes puisque on est juste de la saisie en réalité. Donc, on va dire pour faire une moyenne, qu'on serait sur une journée de formation et 2 jours de paramétrage, quoi. Donc, effectivement, quelque chose de 2 à 3 fois inférieur à un Voilà, par rapport projet à une paye paye classique. standard. Ouais. Ouais, tout à fait. Je regarde si on a d'autres questions. L'accès à la hotline, Florian, alors qui est-ce que les clients appellent? Ça change pas là-dessus. C'est toujours Inseco hein, qui assure la maintenance derrière. Donc bon, la hotline, aujourd'hui, la hotline, on paye, on parle beaucoup de paramétrage, hein, donc là, déjà, cette partie-là, normalement, il n'y en a quasiment pas. Après, ça va être plutôt une assistance à l'utilisation. Si voilà, vous n'avez pas souvent des départs salariés, vous savez plus comment procéder pour faire une sortie de salarié, ben voilà, vous avez la hotline Inseco classique, et puis c'est nous qui allons vous répondre là-dessus, prendre la main si besoin. Enfin, ça change pas tellement par rapport à la hotline qu'on propose sur les produits
sur les produits installés en local, quoi. Effectivement. C'est toujours Inseco qui est votre partenaire de proximité. Même sur la paye cloud, il n'y a pas de souci. Florian, je fais un petit peu attention au délai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Un tout petit peu, effectivement, sur donc le bénéfice de ça, hein, on gagne du temps, on est en règle, on réduit les tâches administratives, on est toujours en conformité. Donc là, on répond effectivement à la majorité des objectifs, la totalité des objectifs qu'on a indiqués au départ, hein, qui sont celles que vous nous remontez très régulièrement. Une petite précision, c'est sur la paye historique de Sage. Nous, on recommandait souvent aux clients de s'y intéresser à partir d'une vingtaine de salariés. Hein, donc, le coût n'était pas forcément intéressant pour les clients en deçà. Là, le coût de la paye Business Cloud Pay est au bulletin. Donc, un artisan, quelqu'un qui a un bulletin, 2, 3 bulletins, peut tout à fait prendre cette solution et donc le coût financier se calcule au bulletin par mois. Donc, ça n'a rien à voir avec une paye historique Sage sur lequel on avait un coût de licence, je dirais, quel que soit le nombre de salariés, même si on avait des tranches. Voilà, il me donc reste à vous remercier pour votre écoute. Donc les questions-réponses ont été faites. Prochaine rencontre le 26 octobre sur la dématérialisation de documents. C'est un grand sujet autour de ça, un sujet avec plusieurs axes. On parlera de démat autour des achats et de la comptabilité, de process de validation, notamment de transfert de factures vers la comptabilité Sage. Bien sûr, on parlera de RH, tout ça en lien avec la GED, bien sûr, et de documents clients, bien évidemment. Donc, il nous reste le 26 octobre sur le même format qu'aujourd'hui, de 20 minutes. L'ensemble des agences Inseco du groupe Alter est à votre disposition. Et on vous remercie. On vous souhaite une excellente journée. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Ouais, merci, bonne journée à tous.